Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Heureux de vous savoir encore câblés et connectés à la chaîne de la vraie différence, la JC TV cet après-midi. Vous êtes bel et bien dans l'émission Guinos, une émission que nous avons compris que vous avez commencé par adorer. Cet après-midi, nous aurons bel et bien nos deux rubriques, c'est-à-dire les jeunes en parlent et puis également le jeu Guinosco. Mais d'ores et déjà, dans la première partie, nous sommes dans une semaine de séminaire sur la pureté sexuelle, l'éducation sexuelle de la jeunesse et des enfants à l'ère de la technologie. Et nous avons sur le plateau cet après-midi le pasteur Elias Apeterbo de Guinos Fondation. Nous avons également l'orateur Dan qui nous vient des États-Unis, l'un des responsables de Pierre Hope, et également le frère Ferdinand, un des partenaires de Pierre Hope également cet après-midi. Donc nous croyons que vous êtes déjà confortablement installés pour nous suivre. Je vais laisser la parole au président pour la suite. Merci. Merci beaucoup, frère Edem Noël, directeur du département match et championnat de Guinos Fondation. Thank you so much, Edem Noel, who is the director of the department in charge of the competition and championship at Guinos. Je salue tous les téléspectateurs. Greetings to all viewers. Et je salue particulièrement tous les membres de Guinos Fondation. And my greetings to all the members of Guinos Foundation. Nous avons effectivement un invité très spécial. We have a very special guest this evening. Il nous vient de très loin. He's come from a far country. Il s'appelle Dan, mais je vais lui donner l'occasion de se présenter lui-même davantage. I'll give him the opportunity to introduce himself to you. Hello, my name is Dan Martin, and I'm a pastor from Dallas, Texas, in the United States. And I'm also the director of training and partnerships for an organization called Pure Hope. Salut, mon nom c'est Dan Martin, je suis un pasteur, je viens de Dallas aux États-Unis et je suis le responsable en charge de l'éducation et des partenariats d'une organisation appelée Pure Hope. Merci beaucoup, nous sommes heureux de vous accueillir au Togo, en Afrique, dans le cadre de votre organisation. Thank you so much. We're pleased to have you here in Togo, in Africa, in the framework of your organization. Et nous souhaitons vous connaître, découvrir davantage qui vous êtes en tant que Pure Hope, qu'est-ce que vous faites. Voilà. And then we'd like to know you better, you as an organization, what you do exactly. So tell us a little bit about je it. m'en vais vous poser cette question. Let me ask you a question. Pouvez-vous nous dire la genèse de Pure Hope? Can you tell us a little bit about the genesis of your organization, Pure Hope? Yes, we were started in 1983 by a pastor in Cincinnati, Ohio, whose name is Dr. Jerry Kirk. He started our organization as the National Coalition Against Pornography. Nous avons commencé en 1983 à Cincinnati, Ohio, aux États-Unis, et avec le fondateur qui s'appelle Jerry Kirk, qui est le fondateur. Et nous avons commencé comme étant un ministère de pouvoir répondre au problème de la pornographie. In 2010, right after I joined the organization, we changed our name to Pure Hope. Et donc après que moi j'ai eu à me joindre à ce ministère-là en 2010, après nous avons changé le nom de l'organisation en Pure Hope. And we partner with churches, Christian ministries, and other organizations to help them. Nous entretenons des partenariats avec des églises, des organisations chrétiennes, les aidant à to help them communicate about a very difficult topic, the topic of sex. Et de les aider à communiquer au sujet d'un sujet assez compliqué, difficile à parler, le sujet du sexe. I joined in 2009, and it has been a passion of mine to not only teach and train pastors and other ministry leaders, but really to invest in parents. Et donc en 2009, quand je me suis joint jusque-là, j'ai trouvé de la passion à faire ce travail, non seulement en formant les pasteurs et les encadreurs, etc., mais je trouve du plaisir aussi transmettre, à faire du dépôt dans la vie des parents.
helping parents to have conversations about sex with their children is a priority of ours. Nous avons comme priorité à aider les parents pour pouvoir entretenir des conversations avec les enfants au sujet de la matière, le sexe. And so that's basically what we do. In addition to that, we provide content, we provide written materials that will help families and individuals communicate about sex in a healthy way. Et donc, en plus de cela, nous avons de la matière, des ressources écrites que nous essayons de véhiculer pour aider les parents à pouvoir avoir une vie saine, une vie équilibrée. And we also help people who are struggling with pornography find healing and find recovery. Et nous aidons aussi naturellement ceux qui sont victimes, qui souffrent de l'influence de la pornographie à pouvoir trouver la guérison et à trouver une restauration. The vision of Pure Hope is a world free of sexual exploitation and brokenness. La vision de notre organisation Pure Hope, c'est de pouvoir arriver à avoir un monde exempt de toute exploitation sexuelle et de tout abus sexuel. Now we know that that will never come to full fruition until the day when Jesus returns. Nous savons que cela ne va pas arriver à sa perfection que jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ lui-même reviendra. So our mission in the meantime is to equip people to understand what it means to pursue purity in their lives. Donc, notre mission pour le moment, c'est de pouvoir aider les gens, les équiper, à ce qu'ils puissent comprendre ce que ça signifie que de poursuivre la pureté. Oui, de pouvoir aider les gens à savoir ce que signifie poursuivre la pureté. Yes, to help people to understand what it means to pursue purity. Et c'est justement dans ce cadre que vous êtes au Togo pour ces quelques jours afin de pouvoir mettre vos ressources à la disposition des leaders. It's exactly in this framework that you have visited the country of Togo in order to make available your resources to the leaders in order to benefit from what you have as an organization. And because we have a mission or a vision that says a world free of sexual exploitation and brokenness, partnering with our partners here in Africa is very important to Pure Hope. Et parce que nous avons une vision pas à une échelle limitée, mais de pouvoir avoir le monde entier exempt de toute exploitation sexuelle, donc pouvoir rentrer et travailler avec notre partenaire ici en Afrique, c'est bien pour nous, Guinness Foundation. Alors, donc pendant votre temps de séjour ici et de formation, qu'est-ce que vous avez enseigné concrètement? Quels sont les points clés que vous avez traités avec les leaders chrétiens, les responsables des jeunes, les encadreurs des enfants et que le téléspectateur peut aussi en tirer profit? Please, Dan, can you tell us exactly what you're able to teach to the leaders, church leaders who have to attend your seminar this week? And that today, the viewers, those who are watching us right now, can also benefit from what you have been able to deliver as messages to the leaders. Yes. The first thing where we always start our teaching is understanding what the Bible has to say about this topic of sex. Et la première des choses que nous faisons, notre premier pas, lorsque nous commençons nos enseignements, c'est de pouvoir conduire les gens à comprendre ce que la Bible dit au sujet de ce sujet, le sexe. The Bible has a lot to say about this topic. La Bible a tellement de choses à dire sur ce sujet. And really helping people see that, to understand it, and also to be able to communicate that. Et notre travail, c'est de pouvoir aider les gens à pouvoir l'appréhender, à voir cela et à pouvoir le comprendre aussi. We also try to give people really practical tools that will help them have conversations in their homes, in their churches, in their families, and with other groups of people that they form community with. Nous essayons aussi naturellement de remettre les outils que nous avons à la disposition des gens afin que cela puisse les aider à s'en servir avec leur groupe, leur famille et aussi naturellement même dans les églises. One of the other things that we're doing at this seminar is we're helping people connect the dots between a personal pursuit of purity and the injustice of sex trafficking. Et donc, une des choses aussi que nous essayons d'aborder, c'est de pouvoir aider les gens à pouvoir remplir ce fossé-là qui consiste à ce qu'on peut se mettre dans la lignée de pouvoir poursuivre non seulement la pureté, mais de pouvoir traiter du sujet de l'injustice que cela consiste à pouvoir faire subir à d'autres l'exploitation sexuelle.
And we also want to help provide tools for people who are in an addiction to pornography to help them find recovery and healing. Et nous mettons aussi à pouvoir mettre nos outils à la disposition des gens qui sont des gens qui sont dans l'addiction de la pornographie afin de pouvoir en trouver de la guérison et de pouvoir retrouver une vie saine et normale. Très intéressant. Vous voulez aider ceux qui sont des addicts de la pornographie et de l'exploitation sexuelle à retrouver leur harmonie et leur équilibre. So this is very interesting. I understand that you try through your teaching to help those who are addicted to pornography to have their healing and also to have the sense to life and then to balance and harmony in their life. If I understand what you do. Et tout ce que vous faites, je crois savoir que c'est basé sur la parole de Dieu. And I do understand that what you do is based on the word of God. Everything. Vous avez certainement une histoire de Dieu sur le sexe. So that means you have a story of God on the topic of sex. Est-ce que vous pouvez résumer ça très rapidement pour nous? Can you summarize that very quickly for the viewers, what the story of God on sex is? Yes, so we break down the story of sex into what we call 4 P's. L'histoire de Dieu sur le sexe, nous avons essayé de la mettre sous 4 aspects que nous appelons les 4 P. And the first of those is proclamation. Et l'un de ces P, c'est la proclamation. In Ephesians chapter 5, Paul refers to marriage and the sexual union of a husband and wife as a mystery, a great mystery, but he's speaking in reference to Christ and the church. Et dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul parle du mariage, notamment l'union entre l'homme et la femme, comme un grand mystère. Et ce faisant, il fait un rapprochement avec le lien qu'entretient l'Église avec Christ comme étant un mystère. So our sexual activity is a proclamation of something bigger than just a physical act. Et donc pour nous, nous entendons que quand on parle d'une activité sexuelle, un acte sexuel, c'est une expression de proclamation qui ne se réduira pas forcément à un acte physique comme ça que d'avoir du sexe. It gives us a taste of the intimacy ultimately that we will have one day with Christ. Ceci nous donne un avant-goût de cette intimité que nous aurons de façon ultime et sublime un jour avec le Christ. We also talk about the second P, which is protection. Nous parlons aussi du second P qui est la protection. God has given us the covenant of marriage, one man, one woman, and a lifelong covenant to protect us and give us a protection in our sexual activity. Dieu nous donne le mariage comme un sujet de protection pour un homme et une femme dans une union à vie, de sorte qu'ils puissent se garantir cette protection-là dans cette union qui les lie, tous les deux partenaires en présence. And then the third P is pleasure. Et le troisième P, c'est le plaisir. A topic that everyone in our world hears about and hears about when we talk about sex. Donc, un sujet dont tout le monde en parle et écoute lorsque l'on entend parler du sexe, le plaisir. But we want to remind them that it was God's idea. He designed sex to be pleasurable between a husband and a wife. Et donc, nous voulons quand même rappeler aux gens qui comprennent que ce n'est pas à eux de définir le plaisir, mais c'est Dieu, dans sa conception, qui a voulu que le sexe soit un objet de plaisir plaisant pour ceux qui doivent normalement en jouir. And that pleasure should also point us to our intimacy with Christ. Et ce plaisir-là dont on jouit doit nous envoyer vers l'intimité qu'on doit entretenir avec Christ. And then the fourth P is procreation. Et le quatrième P, c'est la procréation. And we talk about 2 things when it comes to procreation that we see in the Bible. Quand nous voulons parler de la procréation, nous le mettons sous 2 angles. New life that comes in the form of a new child. Et donc, la procréation comme le fait de donner une vie, de donner une progéniture d'un enfant qui naît. And then there's another aspect of procreation that's Et un very autre aspect important. de la procréation, And this is very important. et ceci est très important, The Bible says that 2 become one flesh. la Bible dit que 2 personnes deviennent une seule chair. And that one flesh is a new life, a new creation. Et donc, cette unicité qui envoie vers une seule chair est une annonce d'une nouvelle vie vers une unicité. So sex brings life, true life, to the marriage. Et donc, le sexe engendre la vie, la vraie vie au travers du mariage. Merci beaucoup. Thank you.
Alors, la dernière question, avant que je ne redonne la parole au directeur du département match et championnat de Guinos. The last question I have for you before I give the floor back to the director of competitions and the championship of Guinness. Que voulez-vous que les parents, les éducateurs d'enfants, les éducateurs de jeunes qui nous suivent actuellement puissent faire de l'histoire de Dieu sur le sexe? What do you intend exactly from the parents, the guardians, or even those who are teachers of the children should know exactly about the story of God on sex? Yes. I think first off, we need to recognize that our children are receiving education about sex. Je voudrais, quoique premièrement, que nous comprenions que nos enfants sont en train de recevoir une éducation au sujet du sexe. And so parents and pastors and other leaders need to become the source of information for their children. Et les parents, les tuteurs et d'autres personnes, les encadreurs, doivent être les sources réelles de l'information que les enfants doivent recevoir sur la matière, le sujet du sexe. The Bible tells us that sex is something to be celebrated, to be enjoyed, and we need to teach our children that this is a good thing, a good gift from God. La Bible dit que le sexe est une chose dont on doit jouir, c'est quelque chose à célébrer, et donc nous avons besoin de faire comprendre à nos enfants que ceci est un don merveilleux de la part de Dieu. Merci beaucoup. Thank you so much. C'est bien entendu, c'est bien enregistré. I think we all take note of what you said. Et les parents, les éducateurs vont commencer par encadrer leurs enfants, encadrer les jeunes pour que ceux-ci soient informés de la bonne manière, de la bonne source. So we do believe that the parents, the guardians and educators of children will take note of what you just said, that so that they know that they have as a responsibility to educate those children in the right way, so that they will be the source of the information, the right one that children deserve to receive. Et commencer la conversation avec les enfants. And they will give themselves to engage conversation with their children on the issue. Nous voulons dire à tous les téléspectateurs que nous sommes toujours disponibles à donner des informations sur les ressources, les enseignements de Pure Hope. Et donc, veuillez simplement nous joindre et vous serez servis. Que Dieu vous bénisse. God bless you. If you're interested in any of our resources that are available by Pure Hope, just contact Guinness Foundation. We provide everything to you. Merci au pasteur Elias, merci au pasteur Dan également, merci au frère Ferdinand. C'est un agréable plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est ce qui va mettre fin donc, à la première rubrique de cet après-midi. Je vous laisse donc en compagnie de la sœur Merveille pour la suite et pour le jeu Kinasco. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. N'est pas un sujet tabou. Il faut que les parents comprennent la vision future du monde. Il faut qu'ils connaissent l'allure où les choses avancent dans le monde afin de pouvoir aider leurs enfants à grandir en Christ et surtout connaître les bases de la sexualité afin de ne pas être victime de quel que soit ce que ça doit être, de l'abus sexuel, de n'importe quelle chose qui peut les amener à vivre de façon malsaine. Merci beaucoup à vos chers invités. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous revoir très prochainement sur ce plateau pour d'amples discussions. Merci beaucoup à vous.
retour sur ce plateau, c'est toujours dans l'émission Guinos de ce samedi. Nous avançons avec le championnat. Je rappelle que ce championnat se déroulera entre 4 poules différentes dont nous recevons la poule A ce soir. Il s'agira de l'équipe des victorieux de la Restauration des Étoiles de Huinachilo. Ce championnat sera présidé d'un jury de 4 personnes, à savoir l'arbitre principal, le directeur du département match et championnat de Guinos Fondation, la personne de Monsieur Edem Kwevi Noël, de l'assistante Déborah, suivie du frère Frédéric et du frère Jean-Pierre. Je vous laisse apprécier et juger ensemble avec nous. À tout de suite. Rubrique le championnat Guinos. Nous allons partir à la découverte des candidats de ce soir. Comme nous l'annonçons déjà, on a 4 équipes en liste pour cette poule A. Nous allons commencer avec l'épreuve de découverte sans alphabet. L'épreuve de découverte sans alphabet où chaque équipe est représentée par un binôme. Ils vont chercher le nom que le tireur a déjà connu. Et ensemble, en 45 secondes, ils vont se donner le plaisir de nous dire le nom qu'ils ont tiré. Alors, pour le premier passage, nous recevons Wanda et Jacques qui viennent de l'équipe victorieuse. Ancien Testament. Oui. Les Pentateuques. Non. Livre historique. Oui. Question? Samuel. Non. Un livre d'un Samuel. Non. Est-il un homme? Oui. Un roi? Non. Sacrificateur? Non. Question? Question? Un roi? Non. Un Lévi? Non. Question? Un prophète? Non. Question? Le temps est épuisé. Le nom qu'on cherchait, c'était bien Samson. C'est Samson qu'on cherchait. Nous passons donc à la deuxième équipe avec Adjo et Samuel. Nous sommes à présent avec l'équipe Restauration, représentée ce soir par Adjo et Samuel, qui vont tenter de découvrir le nom que Adjo a tiré. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Non. Dans Historique. Oui. Historique 1. Oui. Dans Josué. Oui. Famille de Josué. Non. Autre personnage. Oui. Il avait pris les choses dévolues interdites. Oui. Lui et toute sa famille ont été punis. Oui. À Caen. Merci, c'est Akan. Nous poursuivons donc cette épreuve avec l'équipe Étoile, représentée ce soir par Madeleine et Joseph. Joseph qui est en train de prendre connaissance du nom. Et il va aider Madeleine à trouver ce personnage de la Bible. Vous êtes en train de découvrir et voir également le nom que nous allons rechercher. Vous avez 45 secondes pour trouver le nom. Ancien nom. Non. Ancien Testament. Non. Évangile. Non. Historique. Oui. Les femmes d'un. Oui. La reine. Non. Les femmes de. Oui. Non. La ressuscitée. Non. La servante. Non. La commerçante. Oui. La commerçante. Oui. Lydie. Oui. Merci, c'est Lydie, la marchande de peau que nous recherchons. La dernière équipe Huinachilo, représentée ce soir par Josué et Livingstone, vont également tenter de découvrir le nom
alors que Josué est en train de prendre connaissance du nom. Ils auront également 45 secondes. 45 secondes pour trouver le nom. De nous? Non. Ancien Testament? Non. Nouveau Testament? Oui. Les Épîtres? Oui. Sur le chemin de Damas? Non. Le plus aimé? Non. Renier Jésus 3 fois? Non. Docteur de la loi? Non. Le premier livre des évangiles? Non. Disciple de Paul? Non. Apocalypse? Non. Compose 2 livres? Non. Le temps a expiré. Le temps a expiré. Nous cherchons la femme d'Aquilas. Précis, c'est le nom que nous cherchions. C'est cette découverte qui met fin au premier passage de cette épreuve découverte sans alphabet. Nous allons continuer donc avec l'épreuve suivante, l'épreuve question Guinness. Alors dans cette épreuve, chaque équipe est représentée par un candidat et l'équipe, le candidat va répondre à 6 questions en 60 secondes. Nous commençons avec l'équipe victorieuse, représentée ce soir par Nestor. Monsieur Nestor, vous avez 60 secondes pour répondre à 6 questions. Si vous n'entendez pas la question, vous dites question. Si vous ne connaissez pas, vous dites je passe et je vous propose la question suivante. Qui l'a dit à qui? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Un hébreu à Moïse. Comment les enfants d'Israël avaient-ils quitté l'Égypte? Question? Comment les enfants d'Israël avaient-ils quitté l'Égypte? À la hâte. Combien d'hommes d'Israël se mirent-ils en marche contre Aïe le gagnant? Environ 30 000. Que signifie Gilgal? Question? Que signifie Gilgal? Ici, le Seigneur, je passe. Pourquoi le nouveau roi d'Égypte avait-il peur des Israélites? Parce qu'il se multipliait et devenait puissant. Répondre par vrai ou faux. Presque tout Israël fut circoncis 3 fois. Faux. Merci, les questions sont épuisées. Nous continuons avec l'équipe Restauration qui est représentée par Armel, qui représente ce soir l'équipe Restauration dans cette épreuve de questions. Vous avez 30 secondes pour répondre aux 6 questions. Complétez. Dans le pays de Canaan coule le lait Et le miel. Quelle devait être la distance entre le peuple et ceux qui portent l'arche? Question? Quelle devait être la distance entre le peuple et ceux qui portent l'arche? Environ 6 coudées. Avec quel pain mangera-t-on l'agneau pascal? Pain sans levain. Comment s'appelait la femme qui reçut les 2 espions envoyés par Josué? Rahab. Quel est le nom du père de Moïse? Question? Quel est le nom du père de Moïse? Amram. Combien d'années les enfants d'Israël avaient-ils passé en Égypte? Question? Combien d'années les enfants d'Israël avaient-ils passé en Égypte? 430 ans. Merci beaucoup, les questions sont épuisées. Nous continuons donc avec l'équipe étoile représentée par Madeleine dans ce premier passage de l'épreuve question Guinness. Madeleine, vous avez 60 secondes pour répondre aux 6 questions. Comment Dieu appelle-t-il Israël devant Pharaon? Mon fils, mon premier-né. Où Akan cacha-t-il les objets qu'il vola? Sous la terre, au milieu de sa tente. Après la sortie du peuple du Jourdain, où campa-t-il? À Gilgal. Après la sortie du peuple du Jourdain, où campa-t-il? À Gilgal. Qu'est-ce qui obligea Pharaon à laisser partir les Hébreux?
une main puissante. Est-il exact que le peuple devrait marcher après l'arche de l'Éternel? Question. Est-il exact que le peuple devrait marcher après l'arche de l'Éternel? Oui. Merci. Les questions sont accusées. L'équipe Wina Silo, représentée par Thierry, pour ce premier passage de questions Guinance. Monsieur Thierry, vous avez 60 secondes pour les 6 questions. Qui l'a dit à qui? Parcourez le camp. Jésus aux officiers du peuple. En quel jour du premier mois le peuple sortit-il du Jourdain? Le 10e jour. Par quel chemin les 2 espions cachés par la prostituée furent-ils poursuivis? Par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Que dit Moïse à Dieu pour ne pas être envoyé? Je n'ai pas de paroles faciles. Qui l'a dit à qui? Nous sommes prêts à mourir pour vous. Les 2 espions à Rahab. Que fit Pharaon aux Hébreux après avoir écouté les propos de Moïse et Aaron? Il augmenta leur charge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous continuons donc avec l'épreuve Histoire des lieux et personnages. 3 affirmations pour chaque candidat. 3 affirmations pour chaque candidat en 45 secondes. Le candidat va répondre par vrai ou faux. Alors, nous recevons premièrement Jacques, qui représente l'équipe victorieuse. Jacques, vous avez 45 secondes pour répondre aux 3 affirmations. Si vous n'attendez pas à vous répondre, vous dites question. Je vous repose la question. Josué mourut âgé de 120 ans. Question. Josué mourut âgé de 120 ans. Faux. Jésus avait chassé les démons dans Marie de Magdala. Question. Jésus avait chassé les démons dans Marie de Magdala. Faux. Salomon était le fils unique de sa mère. Vrai. Merci beaucoup. Le candidat suivant, c'est Samuel, qui représente l'équipe Restauration. Pour la même épreuve, histoire des lieux et personnages, vous avez 45 secondes, Samuel, pour répondre aux 3 affirmations. Ok. L'histoire d'Abraham commence dans le chapitre 13 de Genèse. Question. L'histoire d'Abraham commence dans le chapitre 13 de Genèse. Vrai. Ruth est une femme laborieuse. Vrai. Élisée était un chauve. Question. Élisée était un chauve. Vrai. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec le prochain candidat, sinon la candidate, Madeleine, qui représente l'équipe Étoile pour cette épreuve Histoire des lieux et personnages. Madeleine, 45 secondes pour répondre aux 3 affirmations. Naomi n'a jamais obligé Ruth à retourner à Moab. Faux. Élisée guérit un enfant. Vrai. Pierre est auparavant appelé Simon Bar-Jonas. Question. Pierre est auparavant appelé Simon Bar-Jonas. Faux. Merci. L'équipe Wina Silo va boucler cette épreuve par Mademoiselle Wanda. 45 secondes pour les 3 affirmations. Josué avait pour père Jéphuné. Faux. Jésus commença son ministère par le sermon portant sur les béatitudes. Faux. Le père de Samuel s'appelait Elkana. Vrai. Merci beaucoup. C'est sur cette question que s'arrête l'épreuve Histoire des lieux et personnages. Nous revenons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission, sinon la deuxième partie du championnat. Nous observons une petite pause.
Je retrouve donc pour la suite du jeu biblique avec la poule A ce soir. Nous allons entamer avec l'épreuve Ma Bible Guinosco. Dans cette épreuve, les candidats vont nous trouver les références bibliques des portions qui leur seront proposées. L'épreuve va se dérouler en 45 secondes et il s'agira de faire 3 recherches consécutives. Alors, je donnerai la lecture du passage 2 fois. Après cela, vous procédez à la recherche et après les 45 secondes, on arrête de fouiller, on arrête d'écrire. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuris. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuris. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez fouiller également pendant que nos candidats sont en train de chercher à leur niveau. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuris. Le temps est épuisé. Nous allons voir, nous allons découvrir les réponses des différents candidats. Alors, l'équipe victorieuse qui a donné livre historique, c'est vrai, c'est dans le livre historique. Il a pris le regroupement des livres. L'équipe restauration également a proposé les livres historiques. Toujours un regroupement, et c'est vrai. Alors, l'équipe étoile a été un peu plus précis en nous précisant que ce passage se trouve dans le livre d'Esther. Donc, c'est la bonne réponse également. Et Wina Silo également nous propose Esther. Et c'est bien Esther. C'est dans Esther, le chapitre 1, le verset 9, que se trouve ce passage. Nous continuons avec la deuxième recherche. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Je suppose que vous qui nous suivez devant vos écrans, vous avez déjà trouvé. Alors que nos candidats sont en train de chercher encore. Le temps est épuisé. Nous allons découvrir les réponses de nos différents candidats. En commençant par le candidat de l'équipe victorieuse, Nestor, qui nous a proposé Exode, le chapitre 14, le verset 14. C'est la bonne réponse. Les autres candidats également ont proposé la même réponse, Exode 14, verset 14. C'est bel et bien là où se trouve ce passage. Alors, nous allons procéder à la troisième et dernière recherche pour cette épreuve ce soir. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit
des événements qui se sont accomplis parmi nous. Le temps est fini. Nous allons découvrir les réponses des candidats. Waouh, super! Tous les candidats ont encore trouvé la bonne réponse. Alors, ce passage se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, le verset 1. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous allons continuer avec l'épreuve suivante, qui est l'épreuve découverte sans alphabet, deuxième passage. On l'a déjà fait dans la première partie, donc ce sera un deuxième passage. Jacques est en train de prendre connaissance du nom. Vous avez 45 secondes pour nous trouver le nom. Ancien Testament? Oui. Pentateuque? Non. Livre historique? Oui. Esther? Non. Est-il un homme? Oui. Josué? Non. Famille de Josué? Non. Est-il un roi? Non. Samuel? Non. Question? Question? Est-il un homme? Oui. Un roi? Non. Sacrificateur? Non. Question? Daniel? Le temps est expiré. Le temps est expiré. Nous cherchons Shadrach, l'un des 3 amis de Daniel. Merci. On continue avec l'équipe suivante, Restauration. Adjo et Samuel qui vont essayer de décrocher ces points pour... qui vont essayer de décrocher ce point pour leur équipe Restauration. Adjo est en train de prendre connaissance du nom. Vous avez exactement 45 secondes pour nous trouver ce nom. Adjo lui connaît déjà le nom. Samuel, à toi de jouer maintenant. Ancien Testament? Oui. Dans Pentateuque? Non. Dans Historique? Oui. Historique 1? Oui. Dans Josué? Non. Dans Roi? Oui. Personnel du roi Salomon? Non. Famille des rois païens? Question? Famille des rois par le schisme? Oui. Parmi les rois de Juda? Oui. Parmi les bons rois? Oui. Le premier? Non. Le deuxième? Non. Le troisième? Non. Le quatrième? Non. Le cinquième? Oui. Le cinquième? Oui. Question? Il a eu 15 années Oui. de vie ajoutée. Oui. Ézéchias. Ainsi, c'est Ézéchias, le roi de Juda, à qui Dieu a accordé 15 années supplémentaires suite à sa prière. L'équipe étoile passe alors pour sa découverte, représentée par son binôme André et Madeleine. André et Madeleine qui auront 45 secondes. André est en train de prendre connaissance du nom. Vous aussi, téléspectateurs, vous voyez le nom que Madeleine va chercher. Il n'y a que Madeleine seule qui ne connaît pas le nom. Mais elle va découvrir le nom, nous allons voir.
En 45 secondes. Est-ce un homme? Oui. Ancien Testament? Oui. Pentateuque? Non. Historique? Oui. Île des femmes? Non. Dans Josué? Oui. Dans Josué? Oui. Les rois? Non. Les princes? Non. Les fils d'Anak? Non. Successeur de Moïse? Oui. Successeur de Moïse? Oui. Josué. Merci, c'est Josué. C'est bien Josué, le successeur de Moïse. Elle a failli dépasser Josué. Elle est vite revenue. Merci. Et nous terminons cette épreuve avec l'équipe Uina Silo, représentée par Josué. Oh bon, voilà, Josué est encore là. Représentée par Josué et Livingstone. Josué qui a pris connaissance du nom, sinon qui est en train de prendre connaissance du nom. Livingstone va se faire le plaisir de découvrir ce nom. Oui, vous avez 45 secondes. De nous? Non. Ancien Testament? Oui. Ancien? Non. Avant? Non. Pentateuque? Non. Et livre historique? Question. Ancien Testament? Oui. Pentateuque? Oui. Premier homme? Non. Avant déluge? Non. Déluge? Non. Après déluge? Oui. Lié au patriarche? Non. Lié au patriarche, au deuxième patriarche? Non. Est-ce un homme? Oui. Le plus vécu? Non. Le temps est épuisé. Le temps est épuisé. Le nom à chercher, sinon à trouver, c'est Moïse, le prédécesseur de Josué. Nous avançons et nous allons donc aborder la dernière épreuve de cette soirée. Question Guinness, le deuxième passage. Oui, toujours 60 secondes. 6 questions, c'est le deuxième passage de l'épreuve question Guinness. Mademoiselle Wanda, pour l'équipe des victorieux. 6 questions. Après la sortie du peuple du Jourdain, où campa-t-il? À Gilgal. Qui l'a dit à qui? Ne crains point et ne t'effraie point. L'Éternel à Josué. Quel fut le rôle d'Aaron aux côtés de Moïse en Égypte? Il servit de la bouche de Moïse. Où les gens de guerre de Josué placèrent-ils une embuscade contre Aï? Hors de la ville. Sur quelle montagne l'Éternel apparut-il à Moïse dans une flamme? Sur le mont Horeb. À quelles conditions un esclave à qui a pris d'argent pourra-t-il manger la Pâque? Il doit se faire circoncire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe victorieuse. Nous continuons avec l'équipe restauration, représentée par Samuel. Samuel, 6 questions en 60 secondes. Toute l'équipe restauration compte sur toi. Complétez cette affirmation, mais plus on l'accablait. Je passe. Combien de jours les officiers de Josué ont-ils mis pour parcourir le camp d'Israël? 3 jours. Quel ordre Dieu donna-t-il à Moïse reflétant la sainteté de Dieu? Je passe. Comment fut préparé l'agneau pascal pour la consommation par les Hébreux? Je passe. Qui l'a dit à qui? Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Akan à Josué. Dans quel lieu le peuple célébra-t-il la Pâque juste après avoir traversé le Jourdain? Question. Dans quel lieu le peuple célébra-t-il la Pâque juste après avoir traversé le Jourdain? Question. Dans quel lieu le peuple célébra-t-il la Pâque juste après avoir traversé le Jourdain? Dans les plaines de Jéricho. Merci, c'est bien, dans les plaines de Jéricho. Équipe étoile à présent. Monsieur André, 6 questions en 60 secondes. Qui fut le père de Josué? Nun. À quelles conditions Pharaon voulait-il laisser les Israélites adorer leur Dieu? À condition qu'il ne s'éloigne pas du pays. Pendant combien de mois Moïse fut-il caché par sa mère? 3 mois. Où Rahab et ses gens furent-ils déposés? Hors du camp de Jéricho.
corrigé. Jéricho était ouverte et libre devant Israël. Jéricho était fermé et barricadé devant Israël. Répondre par vrai ou faux. Jéricho était une ville fortifiée. Question. Répondre par vrai ou faux. Jéricho était une ville fortifiée. Faux. Merci, les questions sont épuisées. Eh oui, l'équipe Una Silo va boucler la boucle ce soir. Thierry, 6 questions en 60 secondes. Que fera-t-on de celui qui sera rebelle à l'ordre de Josué? Il sera puni de mort. Quel est le nom du père de Moïse? Question. Quel est le nom du père de Moïse? Amram. Avec quelle expression unique et particulière le livre des Odes désigne-t-il la Pâque? Un usage sacré. Comment Dieu appelle-t-il Israël devant Pharaon? Mon fils, mon premier-né. Où Rahab et ses gens furent-ils déposés? Hors du camp d'Israël. En quel jour du premier mois le peuple sortit-il du Jourdain? Question. En quel jour du premier mois le peuple sortit-il du Jourdain? 10e jour. Merci. Merci beaucoup. C'est bel et bien au 10e jour. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce premier match de la poule A. Nous croyons que vous avez apprécié, vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous laisse avec cette merveille. C'était du boom, c'était de la joie, c'était de la connaissance biblique. C'était le match, le tout premier match de ce championnat Guinosco ici sur la JC TV. Et ce soir, c'était les étoiles, la restauration, Wina Silo et Victorieux. Depuis chez vous, vous pouvez déjà connaître celui qui peut être à peu près le gagnant de ce soir. Il se dégage avec 430 points et il s'agit des étoiles. Ils maintiennent. En deuxième position, nous avons la restauration avec 380 points. Avec 360 points, ils prennent la troisième place. Il s'agit de Wina Silo. Et avec 340 points, il s'agit des victorieux et ils obtiennent la quatrième place. Rien n'est encore perdu, d'autant plus que nous sommes au début des matchs. On peut se rattraper en n'importe quel moment. J'encourage toutes les équipes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi le staff de Guinos Fondation et qu'il vous bénisse également avec ce petit temps que vous aviez passé avec nous sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Étant donné que je le dis à plusieurs reprises, c'est de cette même manière que les bénédictions seront multipliées. La semaine prochaine, plus précisément le samedi à 17 h, on se donne rendez-vous sur cette chaîne, la JC TV, pour partager encore d'autres expériences. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye et shalom chez vous.